Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Au sommaire, à Ilizi, un nouveau dispositif mis en place pour augmenter la production en énergie électrique et pallier aux insuffisances en la matière, notamment en cette période de canicule et de forte chaleur. Plusieurs investissements de projets touristiques sont lancés dans la wilaya de Taref, connue pour ses potentialités touristiques, en vue de redynamiser le secteur et répondre aux besoins de touristes. On vous emmène dans ce journal dans la commune d'Ahfir à Delles où les habitants se mobilisent pour préserver la propreté des plages et protéger l'écosystème marin. Madame, Monsieur, bonjour. Partant à présent au sud du pays, précisément à Janet, qui a mis en place un nouveau dispositif permettant d'augmenter la production de l'énergie électrique et porter la production à plus de 30 mégawatts dans la station d'alimentation d'énergie électrique qui s'est dotée de 3 nouveaux générateurs électriques en vue de satisfaire les besoins en la matière, notamment en cette période de forte chaleur. Regardez ce papier de Manel Boutouaba. Suite aux fréquentes coupures d'électricité qu'a connu la circonscription administrative de Janet, notamment avec la vague de chaleur qui sévit actuellement sur cette région désertique, la station électrique qui alimente la zone a été renforcée par 3 groupes électrogènes pour atteindre une puissance totale de 30 mégawatts. Comme vous venez de le voir, les 3 groupes viennent tout juste d'être réceptionnés. Leur capacité globale est de 7,5 kVA. Ces générateurs entreront en service dès que nous les aurons installés et nous ferons de notre mieux pour le faire le plus rapidement possible. La Sonalgas s'est également lancée dans des projets colossaux, dont celui de la réalisation d'une nouvelle centrale électrique alimentée au gaz naturel après achèvement de l'opération de raccordement de la circonscription de Janet à cette énergie vitale. Les procédures portant la décision de réaliser cette centrale électrique au gaz naturel ont été achevées. Nous, en tant qu'autorité locale, nous avons choisi son futur emplacement et le foncier. La direction générale a envoyé quant à elle des topographes qui se sont rendus sur site et ont prélevé toutes les données nécessaires pour ensuite établir les plans et se lancer dans la préparation du site. Concernant l'extension de la centrale solaire photovoltaïque sur une superficie de 8 hectares, les topographes ont terminé l'opération de prélèvement en attendant les plans de masse pour entrer dans la phase de réalisation. Et pour en finir avec les coupures récurrentes d'électricité, le groupe Sonalgas s'active actuellement à raccorder les stations électriques de la région au réseau national d'alimentation électrique. Direction à présent à l'est du pays, dans la wilaya de Taref, pour parler de développement touristique dans cette ville connue pour ses richesses et ses potentialités touristiques. Au moins 45 projets d'investissement ont été lancés récemment. D'autres anciennes infrastructures hôtelières et complexes touristiques connaissent également des opérations de rénovation et de modernisation en vue de redynamiser le secteur du tourisme. Karim Maïfa. Comparativement aux wilayas voisines comme Soqaras ou Annaba, Taref dispose d'un patrimoine touristique qui demeure inexploité à sa juste valeur. Pour y remédier, 45 projets entre hôtels et complexes de thalassothérapie ont été lancés depuis 2 ans grâce aux aides et au soutien financier de la wilaya. Avec ces sites touristiques à couper le souffle, il ne manque plus que des hôtels de standing pour accueillir les touristes en quête de dépaysement et de farniente. Nous avons investi dans l'hôtellerie parce qu'il y a un manque en infrastructures hôtelières dans cette région. Plus d'1 million de touristes algériens passent leurs vacances en Tunisie. Nous voulons avec ces projets retenir ces touristes chez nous. C'est un hôtel 4 étoiles en R+12 avec 4 sous-sols. Et nous avons aussi un centre de thalassothérapie. Actuellement, nous avons remarqué que le tourisme d'affaires marche très bien ici. Ce qui est rédhibitoire chez nous, c'est cette proximité avec l'incinérateur de l'hôpital. Si demain un client voudrait passer 1 mois ou 15 jours dans la région, en réservant une chambre chez nous, je sais qu'il va passer juste une nuit. Le lendemain, il prendra ses bagages et partira d'ici.
Toujours à Al-Qala, l'hôtel mythique de la région Al-Mourjan est en plein travaux de rénovation. Un hôtel public des années 1970 qui a fermé ses portes aux touristes il y a de cela une dizaine d'années et qui aujourd'hui renaît de ses cendres grâce à ce lifting opéré par une entreprise espagnole. Il est prévu une enveloppe de 1500 millions de dinars pour toutes les opérations de réhabilitation, de modernisation et puis d'extension de nouvelles structures. Il y a en tout et pour tout 10 projets touristiques dans la commune d'El Qala. 8 de ces projets concernent le tourisme thermal et la balnéothérapie, un filon porteur ces dernières années. Des projets qui devraient à terme augmenter sensiblement la capacité d'accueil de plusieurs centaines de lits supplémentaires et l'amélioration des prestations de services pour des touristes toujours plus exigeants. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, toujours dans le dynamique des efforts intenses de qualité consentis par les efforts de l'armée nationale populaire visant à faire régner la sécurité et la quiétude dans l'ensemble du territoire national, 3 terroristes se sont rendus ce matin aux autorités militaires de Tamanrasset de la 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Nouari Aissadi Abou Ali, qui a rallié les groupes terroristes en 2012 et Zatout Mourad dit Abou El-Mu'tasim, qui lui aussi a rallié les groupes la même année, donc 2012, et aussi Blidi Samir dit Abou Youssef ayant également rallié les groupes en 2012. Les 10 terroristes étaient en possession de 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Ces résultats positifs et décisifs, je disais, réalisés par les différentes unités de l'armée nationale populaire réitèrent toujours la ferme détermination de nos forces à venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays. Fin du communiqué. Parlons à présent Sahara occidentale et dans une allocution prononcée à l'ouverture de la 9e édition de l'Université d'été des cadres militaires du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique à Boumerdès, le président de la RAST, Brahim Ghali, a exprimé sa satisfaction quant aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui confirme que le Sahara occidental et le Maroc sont 2 pays distincts. Voici les détails avec Jazia Bayou. Ils étaient nombreux, aujourd'hui, militants et partisans de la cause sahraoui, à participer à la 9e édition de l'Université d'été des cadres et militants du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique, Ahmed Boukhari. Une occasion pour rappeler le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. فإننا ندعو إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي 2414. Nous appelons à l'application immédiate de la résolution de l'ONU 2414 qui stipule le début des négociations entre les 2 parties sahraouis et marocains sans aucune condition préalable afin d'arriver à résoudre ce conflit en accord avec la Charte des Nations Unies. The future is always on the side of the truth. L'avenir est toujours à côté de la vérité et de la justice. C'est ce qui garantit la réussite du processus de paix sahraoui. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie est connue pour être la Mecque des révolutions. Elle a toujours soutenu les causes justes et les peuples opprimés. Et c'est ce que nous approuvons totalement. Those who are fighting against colonialism. Traiter actuellement le processus de négociation qui va être entamé bientôt, j'espère, par le nouveau représentant envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Le contexte invite qu'on soit à la hauteur d'être comme cadre sahraoui, comme élite sahraoui, de comprendre tout ce qui se passe, aussi bien en ce qui concerne notre processus de libération, mais aussi en ce qui concerne la situation politique, géopolitique de notre région.
Plus de 400 cadres de la RAST et militants du Polisario prennent part à cette université d'été organisée par la Commission nationale de solidarité avec le peuple sahraoui. Cette manifestation, qui durera jusqu'au 15 août, verra l'organisation de plusieurs conférences traitant des thèmes liés à la question sahraoui. Sur le plan international, au Mali, 3 candidats ont déposé hier des recours devant la Cour constitutionnelle après l'annonce des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle. Il s'agit de l'homme d'affaires Aliou Diallo et de l'ancien chef du gouvernement Cheikh Modibo Diarra, ainsi que le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé, qui ont saisi la haute juridiction. Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur le contenu de ces recours. Et d'après les résultats préliminaires annoncés jeudi soir, le président sortant du Mali, Ibrahim Aboubakr Keïta, est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle, mais il sera opposé lors du second tour prévu le 12 août prochain au leader de l'opposition, Soumaïla Cissé. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro a échappé ce matin à une tentative d'assassinat par des drones chargés d'explosifs alors qu'il prononçait un discours lors d'une cérémonie militaire à l'occasion du 81e anniversaire de la garde nationale. Nicolás Maduro a été interrompu par une détonation qui a créé un mouvement de panique parmi la foule et les militaires. Lors d'une intervention radio-télévisée, le président vénézuélien, qui dénonce un attentat mené contre lui, s'en est finalement sorti indemne. Et puis, retour au pays, les Sétifiens renouent avec le monument emblématique de la ville. Ils retrouvent enfin le nouveau visage de la légendaire statue de Ain el-Fouara. La vieille dame de 120 ans retrouve une nouvelle jeunesse et trône à nouveau la fontaine de Sétif après 7 longs mois de restauration confiés à des experts algériens dirigés par l'artiste Abdelkader Ben Salah. La statue a, comme vous voyez, été remise cette fois-ci sur un socle de pierre. Elle avait fait l'objet, rappelons-le, d'un acte de vandalisme le mois de décembre dernier. Et puis, on s'intéresse à présent à l'art pour parler de sculpture, sculpter le marbre pour façonner l'imaginaire et donner vie à la pierre. Un métier ancestral, c'est aussi une passion à laquelle s'adonne Younes Boutrif, qui réalise des objets de décoration et d'embellissement, un métier que notre artisan tient absolument à partager avec son fils. Le portrait est signé Nessiba Jaïdir. Tout au long de l'année et encore plus en été, Younes Boutrif sculpte le marbre. À Hajrat al-Nas, à ciel ouvert, il se laisse guider par son inspiration. Passionné par la matière, cet artisan du marbre crée des formes tridimensionnelles. Il sculpte cette matière dure et laisse aller ses mains. Avant d'aller au marbre, Younes a commencé très jeune à tailler la pierre. Depuis, c'est dans cette matière noble qu'il reproduit ses états d'âme. Je commence à regarder la roche pour faire l'objet que j'ai envie de le faire. Mais en même temps, je commence avec la tronçonneuse pour dégrossir la roche. Et puis, j'utilise le burin et le marteau pour l'œuvre. En compagnie de son fils Younes, Boutrif libère toutes ses forces créatives. C'est avec lui qu'il partage sa passion. À ce jeune talent prometteur, cet artiste transmet son savoir-faire. Un savoir-faire, la passion du geste, des volumes et de la matière, à partir de laquelle il fait jaillir le modelé qu'il souhaite donner. Sa fidélité et sa prédilection pour le marbre lui permettent d'exercer son art. On a choisi cette roche pour faire un genre de masque africain, parce que nous sommes des Africains. Et j'ai commencé à étudier la roche avec mon fils. Et on veut faire un masque africain
avec une autre chose. Je travaille toujours l'animal avec l'humain. Cet espace d'exposition lui tenait à cœur et il a fini par l'aménager dans son jardin. C'est là que Younes Bouterif met en regard ses sculptures en marbre. Un marbre auquel il a donné une vie et aux sculptures une âme. Cet artisan de l'art a laissé ses mains s'exprimer. En plein air, il expose toutes ces pièces qui font sa fierté. Quelques-unes d'entre elles sont signées par son fils. طفولتي كنت متمني الشيء هذا انايا وحده بالعقل لحقت حتى درت بلوس دو 750 بياس هنا في لا بتيت غالري هذه شيء انا يجيب لي ربي مازال ما درت والو مازال ما درت والو خاطرش علاه الشيء اللي كنت متمنيه مازال ما لحقش ليه. Younes Bouterif marque un temps de pause au bord de la mer pour se ressourcer et se détendre, qu'il est bon de rêver et de méditer face au paysage marin. Très belle source d'inspiration. Et puis, restons avec le soleil et rien que du soleil pour cette saison estivale. Et pour en profiter, il n'y a pas mieux que la mer, mais il faudrait toutefois la préserver. Et voici un bel exemple des habitants de la commune d'Ahfir qui se mobilisent pour la protection des plages et la valorisation de l'écosystème marin, devenu aujourd'hui de plus en plus fragile et menacé. Une louable initiative signée l'association Nautilus qui se trouve à Delles. Regardez ce reportage de Lamia Boudbouda. Ahfir est une commune de la Daïra de Delles située à 120 km à l'est d'Alger. Ici, les plaisirs de la mer sont de mise. À la plage des Salines, nous avons rencontré Farhat Fedjri, un membre très actif de l'association Nautilus qui œuvre pour la protection de la mer et la sauvegarde des espèces du milieu marin. D'ailleurs, il nous parle du projet des récifs artificiels. Les récifs artificiels ont deux rôles. Les récifs de protection et les récifs de production. Les récifs de protection, ils protègent la zone là où les poissons se... Voilà. Et les récifs de production, c'est l'enrichissement de l'écosystème marin. Voilà. Voilà, comme ça. C'est un refuge aussi pour les... On fait ça généralement, les récifs dans des fonds meubles, sablonneuses, là où il n'y a pas de roches. Voilà. Et donc, on peut considérer les récifs comme des refuges des poissons. La commune d'Ahfir s'inquiète du cadre de vie des estivants et des visiteurs. Elle n'a pas manqué de déployer des efforts en ce qui concerne notamment la propreté de la plage. مرحبا بكم للشاطئ لصالين الشرقي لبلدية أحفير. أنا نقول لكم مرحبا بكم ويعطيكم الصحة كي جيتوا. راكم تشوفوا شاطئ لصالين بلدية أحفير دارت حملات تطوعية. أنا نشكر بزاف لي سيتوايا تو فيلاج جاوا عاونونا بارتو même الجمعيات. C'est la piscine qui organise du volontariat avec les associations qui sont actives au niveau de notre commune, comme l'association Appalage, l'association Tourisme et Loisirs. Il y en a beaucoup d'associations. Ouais. Même on a impliqué les lycéens. Beaucoup de vacanciers trouvent énormément de plaisir à faire tremper dans l'eau limpide de cette plage. Moi, je viens de Borj-Kifan, ex-Fort. Et je suis natif de Bab el Oued. Je suis venu ici pour exactement cette plage. Je me retrouve. C'est propre. Et moi, sur la plage, c'est quelque chose de sacré. C'est sacré pour moi là. C'est propre, c'est bien organisé. C'est une plage purement familiale. Je suis du village de Tarihant, je suis entraîneur de taekwondo et j'ai ramené les enfants que j'entraîne à la plage. Il fait bon, c'est propre, on aime bien. Il
Il faut souligner que la sécurité est renforcée ainsi que la disponibilité des commodités au niveau de la plage des Salines. Sans oublier l'hospitalité légendaire des habitants et leur engagement de faire de leur commune un exemple à suivre. Je suis un enfant de la région. Je connais cette région, ça fait des années. Elle n'était pas comme ça. Il y a une amélioration. Grâce aux citoyens de la région, petits, moi, grands, tout le monde a collaboré, tout le monde a mis la main. Et puis, n'oublions pas que l'APC a joué le rôle. Il a donné les moyens. Mais tout le monde, pour changer, on doit collaborer. Tout le monde. Tout le monde doit collaborer, puisque si on veut changer la situation, c'est à nous de la changer. On doit mettre la main. Vous voyez que la plage est propre. Je rends un grand hommage à l'association ainsi qu'à tous les adhérents de l'association. Retenez bien son nom, les Salines, une destination paisible pour faire trempette. Et oui, une trompette, ça fait toujours du bien, Lamia. Voilà, c'était la fin de notre journal. Merci de rester fidèle au programme de Canal Algérie. Vous pouvez suivre également les programmes sur nos pages Facebook et YouTube. Tout de suite, la page météo vous est présentée par Amel Laribi. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi pour le 19h. Au revoir.